Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, préoccupé par la recrudescence des infections et des décès liés au Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous accueillez chez vous. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a adressé donc à l'avènement de l'anniversaire de la fête nationale française du 14 juillet un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter, à l'occasion de la fête nationale de la République française, amis, nos félicitations les plus chaleureuses, ainsi qu'au gouvernement et au peuple français, en adressant, en cette période festive du 14 juillet, nos vœux de santé, de joie, de paix et de prospérité à la nation française, a écrit le président de la République dans le télégramme transmis au président français Emmanuel Macron. Je vous remercie par ailleurs pour votre message de félicitations que vous avez bien voulu adresser pour le 45e anniversaire de l'indépendance de Djibouti et qui m'a été porté par votre émissaire, a noté le chef de l'État dans le même document. J'ai tenu à transmettre lors de l'entretien que nous avons accordé au porteur de votre message, le général Éric Buquet, qu'il vous assure de notre amitié, mais également de notre attachement à cette relation que nous souhaitons exemplaire, comme vous l'aviez évoqué sur les questions économiques et de coopération, a-t-il poursuivi le président Guelleh. Le chef de l'État close son message en réitérant à l'occasion du 14 juillet ses vœux les meilleurs et les assurances de sa très haute considération à son homologue français, le président Emmanuel Macron. Le président de la République a reçu hier la première promotion bachelier de l'école d'excellence. Le président Guelleh a reçu au Palais de la République cette première promotion des jeunes bacheliers de l'école d'excellence. C'était donc hier au Palais de la République. Eh bien, les jeunes bacheliers ont tour à tour été accueillis par le chef de l'État qui leur a remis un cadeau. Au total, 37 jeunes bacheliers de l'école d'excellence ont réussi cette année avec brio, dont 24 lauréats ont reçu leur sésame, avec une mention très bien dans les séries scientifiques et littéraires. Le plus jeune bachelier djiboutien cette année est aujourd'hui âgé de seulement 13 ans. Ce jour de fête pour les bacheliers aux côtés du président de la République a été immortalisé avec la traditionnelle photo de famille. Ensuite, le président Guelleh a eu un bref entretien aux heureux récipiendaires du sésame de cette année scolaire 2021-2022 de l'école d'excellence. Le chef de l'État a félicité ces jeunes pour le travail et leur assiduité lors de l'année scolaire afin de réussir leur examen du bac introduit par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, auprès du chef de l'État.
Cette première promotion bachelière était accompagnée par le proviseur de l'école d'excellence, M. Rachid Abdellahi Miguel, ainsi que leur professeur. Une performance remarquable dans ces jeunes, de ce jeune donc, génie avec un QI supérieur à la moyenne nationale, encadré, accompagné durant 5 ans dans une école spéciale à l'initiative du président Guélé pour créer un établissement pour enfants surdoués, dénommé donc l'école d'excellence, qui a pour objectif de mettre en place un programme d'accompagnement spécialisé pour les mettre dans les meilleures conditions. Dans ce 15h, nous allons vous faire part de ce magazine sur l'école d'excellence. C'est une occasion pour nous de revenir sur ce magazine d'information réalisé en septembre et qui nous a permis de rencontrer certains lauréats et lauréates reçus hier par le président de la République. Ces enfants rassemblés ici pour le drapeau et chantant l'hymne national sont des élèves de la prestigieuse école d'excellence. Les plus jeunes, comme ceux issus de la première promotion, observent chaque matin ces rituels avant de rejoindre les classes. Le patriotisme s'apprend dès la petite enfance. Parmi les gestes devenus quasi mécaniques, ces enfants se dirigent vers les robinets pour la traditionnelle séance de lavage de mains. Les nouveaux sont encadrés par les enseignants. Parce que la responsabilisation est au cœur de la politique de l'établissement. Un établissement qui est le fruit de l'implication personnelle du président de la République, Ismaïla Omar Guelleh. C'est en 2017 que le chef de l'État a procédé à son inauguration. Objectif, former l'élite de demain. C'est pourquoi le chef de l'État va concéder à cette école les moyens de ses ambitions. Rien qui entrave un apprentissage de qualité ne doit manquer à l'école d'excellence. Parce que l'excellence, c'est ce qui est justement visé. Aujourd'hui, les enfants, on va apprendre la première leçon de géographie. La Terre, elle ressemble à quoi, les enfants? On lève les doigts pour parler. En accédant aux salles des cours, on découvre très vite que l'enseignement dispensé aussi bien sur les plans pédagogiques qu'environnemental est complètement différent des méthodes classiques. L'établissement scolaire jouit d'infrastructures modernes et possède des salles de classe spécialisées dotées d'équipements et des matériels de dernière génération. Une place de choix est accordée au recours à l'informatique et au numérique dans les processus d'apprentissage. Ainsi, les smart classes ou classes intelligentes sont utilisées à tous les niveaux et dans toutes les matières. Ce qui semblait être une phase pilote il y a près de 4 ans est devenu aujourd'hui un outil de tous les jours et les résultats sont incontestables. Unique en son genre, l'école d'excellence réunit toutes les conditions de la stimulation et de l'épanouissement intellectuel et personnel pour accroître les chances de réussite scolaire et professionnelle des élèves. C'est l'intitulé de ce chapitre. Devront d'abord s'arrêter sur le terme révolution. Jusqu'au collège, les élèves cumulent 2 classes par année. Contrairement aux autres établissements, l'orientation au lycée s'est faite de la classe des secondes, ce qui permet à l'enfant d'être en avance. Cette année, l'école d'excellence prépare ses premiers bacheliers dans les séries scientifiques et littéraires. Le MENFOP vise 100% des réussites. Les futurs bacheliers n'ont que 14 ou 15 ans. Pour l'histoire, l'école d'excellence a commencé avec 5 classes et 125 élèves. Aujourd'hui, il faut compter 12 classes, dont 3 pour l'enseignement de base, 4 pour les collèges et 5 pour le lycée. Conséquence, l'effectif des élèves a plus que doublé. La qualité reste le fondement de l'établissement. Pour ce faire, un travail indispensable s'est fait en amont, celui de la sélection des élèves et de leurs professeurs, comme nous l'explique le directeur. Les élèves sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves de la République de Djibouti et les tests de présélection est ouvert à l'ensemble des élèves qui sont en classe de première année, que ce soit le privé, public et même les régions. On soumet de tests de présélection, mais aussi de tests de sélection finale. Ces élèves sont sélectionnés parmi les meilleurs élèves du pays. Les enseignants aussi sont sélectionnés parmi les meilleurs enseignants. Comme on évalue les élèves dans 3 carnets, on évalue aussi les enseignants 2 fois durant chaque année.
par une commission ad hoc. Les effectifs dans les classes ne dépassent pas le 25 élèves. Et vraiment, ce qu'on cherche, c'est la qualité et un enseignement de qualité. On innove constamment nos enseignements. Nous avons ici à l'école d'excellence des enseignements, apprentissages de qualité. Le défi de la qualité a donc été relevé. L'école d'excellence est un des dispositifs à travers lesquels notre société entend mieux s'insérer dans un monde de plus en plus sophistiqué et de plus en plus intelligent, disait le président de la République en inaugurant cette infrastructure. Cette projection est déjà une réalité. Dans les classes, on parle déjà d'avenir et avec conviction. J'aime bien la littérature de 1 et j'aime bien lire, j'aime bien écrire aussi et j'aime bien parler plusieurs langues et je trouvais que cette série pouvait me divertir, être un bon choix pour moi. J'ai envie de devenir une entrepreneuse, partir dans le domaine de commerce et tout. Mais en même temps, pour la terminale, je suis déterminée à bien travailler et en L, c'est toujours un bon choix pour moi, je ne regrette jamais. Par notre travail et notre courage et notre persévérance, on est arrivé à ce point d'être en décalage de 2 ans, d'être en terminale S par rapport en seconde générale. Et je suis très ravi d'être dans cette classe et j'espère avoir mon bac, Inch'Allah. Je vais choisir la filière la médecine pour être docteur, pour aider les malades, tout ça. C'est mon seul avenir. J'aime aider les pauvres, tout ça. Je pense que si on continue comme ça jusqu'à l'université, on aura un bon avenir. Puisque cette école, elle nous donne des morales, car elle est la meilleure école de Djibouti, n'est-ce pas? Les enseignants nous apprennent bien. On a tout ce dont on a besoin. Je vais devenir un scientifique. Il est midi, l'un des moments les plus attendus de la journée. Pour plus de 200 élèves de l'école d'excellence, la retrouvaille dans les réfectoires autour du déjeuner qu'offre l'établissement. Pendant que les plus petits font la queue pour être servis, les autres attendent leur tour, une discipline que les enseignants tiennent à faire observer. C'est au total 7 cuisiniers et aides-cuisiniers qui sont mobilisés chaque jour pour préparer les repas. Des repas riches, variés et équilibrés, parce qu'une bonne nutrition joue un rôle fondamental dans le développement d'un enfant, ses résultats scolaires et sa productivité. Avec les enseignants et le reste du personnel, ce sont au total près de 300 plats qui sont servis au quotidien. Personnel et élèves se disent réjouis de pouvoir s'alimenter sur place et continuer à travailler après le plein d'énergie. C'est aussi un moment de détente selon Mahdi Ibrahim, élève de terminale. La cantine, en fait, c'est un endroit où on peut manger et se reposer en même temps, après les cours. Parce que ici, c'est le seul moment où on peut manger, parce que toute la journée, on doit travailler. En plus, on a des plats variés tous les jours. Avec des outils d'apprentissage modernes, d'une bibliothèque complète où l'on apprend à aimer la lecture et d'une infirmerie pour le premier soin, l'école d'excellence est devenue la référence nationale d'un enseignement de haute qualité. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de lancement du programme d'assistance nutritionnelle qui a eu lieu ce matin donc à la base logistique humanitaire du programme alimentaire mondial PK20. En effet, grâce au programme d'assistance nutritionnelle et surtout avec la participation du ministère de la Santé, du ministère des Affaires sociales et de la DDS, le PAM sera en mesure de fournir des aliments nutritifs spécialisés aux enfants âgés de 6 à 59 mois. En outre, les femmes enceintes ou allaitantes qui s'occupent d'enfants des bas âges vont également profiter de ce programme d'assistance nutritionnelle. À noter que le programme ne se limitera pas seulement sur Djibouti, mais également dans les régions de l'intérieur, à savoir Arta, Alisabie, Diki, Tachora et Obok. À la fin de la cérémonie, une visite guidée sur le lieu a été offerte aux délégations présentes lors de cette cérémonie de lancement du programme d'assistance nutritionnelle du programme alimentaire mondial. Un programme d'assistance nutritionnelle à 5000 enfants âgés de 16 ans à 59 mois, aux femmes enceintes ou allaitantes souffrant de malnutrition aiguë modérée pendant une période de 1 an. Notre assistance s'effectuera à travers la fourniture d'aliments nutritifs, des conseils nutrition pour 200 mères conseillères dans les 5 régions du pays, appuyé au programme national relatif à la nutrition. Pour conclure, permettez-moi de renouveler ma gratitude
au nom du PAM envers tout le gouvernement de Djibouti. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses que nous sommes en train de célébrer. C'est la plus importante pour les femmes. Commencer à dire que nous sommes dans un hub du PAM, du Programme mondial de l'alimentation, qui est unique dans le monde. C'est le seul hub qu'on a de cette taille et qui donne ce service et qui gère cette quantité de nourriture qui passe pour cette hub. Et dire que je suis vraiment impressionné. Imaginez-vous la quantité de familles qui sont en train de manger aujourd'hui dans la CCRS, dans toute la région du Corne de l'Afrique, avec des nourritures qui a passé d'ici. Donc, un grand merci au gouvernement de Djibouti pour avoir ouvert cette hub, c'est très important. Merci aux PAM et les collègues qui travaillaient ici, et merci à tous les bailleurs de fonds qui permettent qu'on puisse nourrir toutes ces personnes. Le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires sociales s'est exprimé en ces termes. Je veux juste rapidement rappeler qu'en cette année, le 10 mai 2022, les présidents de la République avaient fait un appel aux membres du gouvernement, mais également à tous les partenaires, pour agir rapidement. Suite à cet appel, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a élaboré un plan d'urgence et de riposte sociale. Suite à ces plans-là, nous avons vite agi. Le gouvernement a agi rapidement en apportant une assistance alimentaire rapide, déjà pendant le courant de mois de mai, pour plus de 35 000 ménages djiboutiens qui vivent dans les régions reculées, mais également à Djibouti-Ville. Nous continuons également, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, avec le concours de tous les départements sectoriels, mais également avec les partenaires du système des Nations Unies, d'apporter cette assistance à la population qui en ont besoin. L'actualité des 15 heures, c'est aussi cette opération de fermeture et de saisie des différents magasins et entreprises qui fraudaient à l'impôt foncier. Cette opération intervient après les multiples déclarations qui ont été diffusées pour informer le contribuable de payer son droit en matière d'impôt foncier. Justement, une équipe de l'hôtel des impôts composée de 35 personnes, divisée en 10 équipes, chaque équipe étant accompagnée d'au moins 4 officiers de police, s'est rendue dans les différents magasins et entreprises qui ne payaient pas leur impôt afin de saisir leurs propriétés. Cette étape de saisie des propriétés est une action réelle et efficace contre l'évasion de l'impôt foncier. Le directeur général des impôts, M. Saïd Guélédarar, a dans son discours indiqué qu'il s'agit de la deuxième phase de la lutte contre l'évasion fiscale. La première phase ayant été une déclaration faite en direct à la télévision, encourageant les gens à payer leurs impôts. Voici ses propos. Nous avons lancé aujourd'hui une opération de fermeture et de saisie. Cette opération poursuit les suites de communiqués qui sont passés déjà à la RTD, qui a informé les chers contribuables de s'acquitter de leurs droits en matière de l'impôt foncier. Et donc aujourd'hui, nous passons à l'étape de saisie de voitures, saisie de salaires. Donc il s'agit d'une action réelle et effective. Et vous allez voir aujourd'hui les actions qui vont se passer sur le terrain. Donc nous exhortons ceux qui ne sont pas encore fait l'objet de saisie de bien venir massivement payer leurs impôts. Appuyés par la police nationale qui nous sommes avec un effectif de 35 personnes. Donc nous avons réparti en 10 équipes. Chaque équipe sera accompagnée au minimum 4 policiers. Donc c'est une opération dont nous sommes confiants que ça va donner des fruits, Inch'Allah. Dans la journée du lundi, l'Association pour le développement et la protection de l'environnement de la localité du Daï, en partenariat avec Djibouti Nature, point focal national du réseau Horen, a organisé au village du Daï une campagne de sensibilisation à l'environnement suivie
d'une campagne sur l'environnement et des nettoyages, des actions de nettoyage des déchets domestiques. Cette manifestation a regroupé l'ensemble des habitants du village, notamment au quartier général, les membres de l'association Sirido, les collégiens, lycéens et universitaires natifs de la zone, le sous-préfet de la circonscription de Randa, Adan Mohamed Daoud, a également pris part à la journée pour exprimer son soutien aux initiateurs de ce programme. Il faut aussi rappeler la présence de la section de la garde républicaine en poste à la résidence du chef de l'État avec à leur tête le lieutenant Saïd Ali, que les habitants remercient au passage. Cette action est conduite dans le cadre du programme de durabilité environnementale et de résilience dans le pays et de la Corne de l'Afrique financé par l'Agence de coopération et du développement international de la Suède à travers le réseau Hoden de l'université d'Addis Abeba en Éthiopie. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Enfants palestiniens tués par les forces d'occupation sionistes. Guterres se dit choqué. Dans le rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies sur les crimes commis par les forces d'occupation sionistes au cours de l'année dernière, le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a critiqué l'occupation israélienne pour ses attaques répétées contre les enfants palestiniens, se disant choqué par le meurtre et les blessures d'enfants palestiniens lors des frappes aériennes sur des zones densément peuplées, le recours au tir par balles réelles et par la poursuite de l'impunité pour ces violations et agressions de l'État sioniste. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préoccupé par la recrudescence des infections et des décès liés au Covid-19. Monsieur le responsable de l'Organisation mondiale de la santé s'est dit préoccupé aujourd'hui et met en garde aux rudes épreuves des systèmes de santé, tandis que le nombre de cas de variole du singe augmente également avec 9200 cas signalés dans 63 pays. Concernant la variole du singe, Tedros a déclaré « Le comité d'urgence pour la variole du singe se réunira à nouveau la semaine prochaine et examinera les évolutions. » Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.